Hello à tous, analyse du Bitcoin, BTC, USDT, également d'Ethereum, analyse récurrente, je pense que vous avez l'habitude, donc vous avez compris finalement l'objectif de ce format-là, c'est de vous accompagner au maximum sur Bitcoin et Ethereum, que vous connaissiez les directions, que ce soit en daily, en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, en 15 minutes. On aborde tous les scénarios, les différentes, donc avec plusieurs méthodes d'analyse pour convenir un petit peu à tout le monde. Et on vous donne également donc notre point de vue sur ces deux cryptos-là. Et après, c'est à vous de faire votre choix. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre sur ces vidéos-là, c'est extrêmement important. Et puis voilà, avant de commencer l'analyse, n'hésitez pas à rejoindre donc, le canal Telegram qui est disponible en description, également commentaire épinglé. On est actuellement, donc on l'a mis en pause, mais on va vous balancer vraiment du contenu qui va améliorer votre expérience de trading un maximum. Trading ou investissement, d'accord? On va essayer de convenir aux deux typologies de personnes. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est en pause pour l'instant, mais il va bientôt démarrer, et ça va être vraiment du lourd. Voilà pour ça, donc on part tout de suite pour l'analyse, c'est parti. Ok, donc on se retrouve du coup sur la charte du Bitcoin. Alors ici en 4 heures daily, c'est toujours le même scénario, rien ne change, ok? Ce qu'on constate ici, c'est juste la résistance qu'on a là, on est pile dessus, ok. Pour l'instant, ça ressemble à un pullback ici, d'un point de vue, on va dire, support-résistance, c'est un pullback. Ce qu'on aimerait voir ici, c'est la cassure, suivi de la continuation, évidemment. Ok, alors nos scénarios c'était quoi? C'était finalement, donc premier scénario 4 heures, on rebondit dans ce tunnel 200 jours, et on va chercher la TH directement, ok. C'était une possibilité. Deuxième possibilité, c'était finalement qu'on descende et qu'on fasse un plus gros flat ici, et qu'on vienne casser le top après en s'approchant au maximum de l'order block, entrée institutionnelle qui se situe ici, zone qui sera défendue et où on trouvera une réaction si jamais ce scénario arrive. Ok, donc pour l'instant, c'est toujours ce flat qui domine, malgré ce qu'on a eu, hein, ce flat est toujours valide. Ok, donc voilà pour le 4 heures. Concernant le 1 heure, alors ici je peux retirer pour l'instant le tunnel, on l'utilisera pour Ethereum, mais ici il n'y a plus besoin. Donc concernant le 1 heure ici, on avait donc notre scénario qui s'est déroulé à merveille. Je peux le mettre en 15 minutes pour qu'on voit mieux. Donc ok, on avait cette impulsion initiale. Ici, je vous avais dit qu'on perdait de momentum, on pouvait drop, ce qu'on a fait, ok. Je vous avais dit qu'on pouvait avoir donc un regular flat ici avec une A, une B, une C. On est rentré en achat dans l'order block et derrière, je vous ai dit, attention, prenez des profits. Donc moi, j'ai coupé mon trade ici. Enfin, j'ai pris des profits ici. Je me suis fait sortir en break-even, ok. Derrière, on a eu notre entrée pour le plus gros flat ici. Magnifique. Et donc, deux trades. Un de 2% et un de 3%, il me semble. Donc 5R et 2R. Donc, niveau risque-récompense, c'était très intéressant également. Donc voilà, donc pour l'instant le plan se déroule très bien, on continue dans cette direction. Je vous avais dit quoi concernant ce flat? Je vous avais dit que ici, le fait qu'on ait un flat au lieu d'un running flat, ce qui pouvait arriver aussi, ok, un regular donc au lieu d'un running, c'est beaucoup plus encourageant pour la suite, pour la simple et unique raison que, par exemple, je vais vous montrer. C'était ce qu'on avait eu, on avait une réaction, on avait fait un contracting flat, donc moi je suis toujours dans ce bail là, et ceux qui sont dans le Telegram depuis avant la création de la chaîne YouTube, vous êtes également dans ce bail, donc ça c'est génial, pour le coup. Donc on avait un contracting flat, et on a push, et voilà l'impulsion qu'on a eu derrière. Donc vous voyez qu'il ne faut pas négliger les setups comme ça. Là, on est dans le bail, par exemple, on prend des profits, d'accord, mais on ne coupe pas son trade pour autant, parce qu'on pourrait passer à côté de l'accélération, finalement, qu'on attend tous, avec impatience. Donc voilà, c'est le premier scénario, on fait très attention, parce que ça invalide pas, là, ce qu'on est en train de faire, n'invalide pas les autres scénarios. Donc le scénario baissier. Ce que je n'aimerais pas voir ici, c'est notamment qu'on fasse un regular flat ici, avec cette A, cette B, cette C, qu'on se fasse rejeter par cette résistance-là, c'est très important, pas forcément celle-là, mais celle-ci, ok. Si on se fait rejeter ici, et qu'on a vraiment une impulsion baissière forte, et qu'on a, on va dire, une petite correction, pourquoi pas rentrer dans un sell, ici, pour targeter le plus bas, finalement, et pour valider ce regular flat, c'est une possibilité. Ceux qui n'ont pas envie de vendre, ne vendez pas, ok, vous n'êtes pas obligé d'entrer en short. Maintenant, faites attention, on peut avoir un gros retournement ici, ça ne m'étonnerait pas. Ce que j'aimerais voir, par contre, c'est qu'on continue
cette hausse, qu'on casse définitivement donc cette résistance, et qu'on vienne chercher ce high avant de commencer à latéraliser et à continuer un mouvement. Si on a ça, c'est beaucoup plus encourageant. Si on n'a pas ça, c'est pas encourageant du tout. D'un point de vue trend, je sais qu'il y en a qui aiment bien les petits trendlines comme ça. On a cassé la trend. Par le haut. Donc on pourrait avoir un petit retest et venir repartir. C'est une possibilité. Alors moi je ne trade pas les trendlines, je déteste ça. Mais bon, je sais pas si ça vous donne une indication supplémentaire, mais bon, je vous l'ai mis quand même. D'un point de vue 2 heures, 1 heure et 4 heures, le RSI est en survente, enfin surachat, pardon, donc on fait très attention. Là, ça pourrait être vraiment un point de retournement. Ok, donc soyez vigilants. Et puis c'est tout pour le Bitcoin. Vous avez la direction. Donc la direction ici, principale, maintenant, à partir de maintenant, étant donné qu'on est dans ce buy là, la direction principale maintenant devient baissière, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez des profits là-dedans et placez votre break-even parce que maintenant ce qu'on cherche ici c'est de la vente pour la continuation de la tendance, d'accord? Et venir valider notre gros flat. Maintenant évidemment on n'est pas obligé de l'avoir, si on a ça, ok, ça sera beaucoup plus encourageant pour la suite. C'est tout pour le Bitcoin, on passe tout de suite à l'Ethereum. Ethereum qui, pareil, alors Ethereum lui, j'attends vraiment un nouveau plus bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'attends vraiment un nouveau plus bas. Ici, donc, on a du drop, d'accord. Ce qu'on a ici, là, ça pourrait être un running. Donc, on fait attention. On se protège ici. Maintenant, ce que j'aimerais plus voir sur Ethereum, c'est une réaction plutôt franche. Donc, une B, finalement. Parce que je considère tout ce move-là comme une A, dans le cas d'une correction. Donc, j'attends une B. Une C venir taper dans l'order block. Hop, vous allez voir qu'on a une belle confluence de zone. Qu'on vienne taper dans l'order block avec le tunnel de 100 jours. Et ensuite obtenir une réaction. Finir de combler finalement ce déséquilibre. Vous voyez que le déséquilibre ici n'est pas entièrement comblé dans cette zone-là. Vous voyez qu'ici on a créé du business, ok, qui comble le manque de business ici. Maintenant, il reste des zones où on n'a pas comblé le manque de business et qu'on pourrait venir combler dans les prochains jours. Donc, restez vigilants. On peut avoir une plus grosse structure corrective sur l'Ethereum. Sinon, à part ça, on peut avoir encore ce scénario de vague C plus importante. Ça m'étonnerait fortement. Mais c'est une possibilité à prendre en compte. Donc, prenez-la en compte. Maintenant, ici, pour moi, on a bien accumulé, comme on avait dit. Hein. On a eu une petite accumulation ici. Pour moi, ça, c'est le flat. D'accord, on est venu casser cette trendline. Par le haut, on a break, on a retest. Donc là, honnêtement, tous les signaux sont avec nous concernant le 4 heures. Voilà, on est très clairement en train de range entre deux bornes. Donc l'idée, c'est de taper la borne du bas maintenant, venir un petit peu se balader en dessous et ensuite réagir. D'accord, pour l'instant, on n'est toujours pas tapé la borne basse de notre range. Donc c'est ça qu'on va essayer de chercher pour l'Ethereum. Maintenant, ça ne nous empêche pas de rentrer dans un buy. Alors ici, il n'y a pas eu vraiment de setup. C'est vrai que je ne vous ai pas mis à jour l'Ethereum. Alors, on a eu peut-être un genre de BART, mais on a cassé le bas. Alors ça, je ne considère pas ça comme un BART. Au grand désespoir de beaucoup, étant donné que on a cassé l'OB qui m'intéressait là. Donc ça, c'était pas trop un BART, mais on aurait pu peut-être ici imaginer un running. Maintenant, voilà, bon, pas trop de setup. Même ce running est moche, est vraiment moche. Donc, pas de setup pour l'instant. On va essayer de voir un petit peu comment ça va se goupiller dans les prochains jours concernant l'Ethereum. Donc soit scénario 1, running flat, scénario 2, on vient faire une B, et ensuite encore un drop pour une C. Et là, obtenir finalement la réaction, sinon on peut avoir ça directement. Mais si on a ça directement, ça craint un petit peu plus. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas un bon setup pour rentrer en position. Alors que si on a un beau flat, ici, en tapant dans l'OB, comblant le déséquilibre, etc. Vous connaissez ma strat, et en rebondissant finalement sur la résistance, et ben là, ça pourrait être une super entrée pour venir targeter le top directement. Ok. Donc voilà, surveillez bien ce qui se passe. C'était la petite mise à jour sur Bitcoin Ethereum. J'espère que ça vous aura aidé. J'essaye vraiment d'être le plus clair, le plus concis dans l'explication. J'essaye de pas trop aborder des termes, on va dire, compliqués pour convenir un petit peu au maximum de gens. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses, si vous voulez que j'aborde
d'autres choses quand je fais ce genre d'analyse. Et puis, ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.